Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 8, verset 56. La parole de Dieu dit ceci, j'ai la version parole de Dieu en français courant. Je remercie le Seigneur qui a donné la paix à Israël, son peuple. Tout comme il avait promis, en effet, il a réalisé en tous ses détails la merveilleuse promesse qu'il avait faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Le deuxième texte, nous allons lire, il est dans Luc, au chapitre 24, verset 44. Luc 24, 44. Il est écrit ceci. Puis il leur dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous avais déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait se réaliser. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Au cours de cette année, nous avons le thème annuel intitulé « Dieu exécutera ses promesses pour toi ». Et pour ce dernier trimestre, notre thème trimestriel est intitulé « Dieu accomplit toujours ses dires ». Pour ce dimanche, nous avons tiré un petit sous-thème intitulé « Les dires de Dieu, oui et amen ». Alors, pour notre exhortation de ce jour, nous allons suivre le plan détaillé comme suite. Nous parlerons premièrement de Dieu accomplit toujours ses dires, et là nous allons nous appesantir sur les thèmes trimestriels en définissant les concepts. Et au deuxième point, nous parlerons de Dieu qui accomplit toujours ses dires. Quel est ce Dieu-là? Le Dieu de la Bible. Et au troisième point, nous parlerons de la part de l'homme. Qu'est-ce que moi, homme, je dois faire pour que le dire de Dieu s'accomplisse dans ma vie? Est-ce qu'on peut débalancer? En ce qui concerne le premier point, Dieu accomplit toujours ses dires. Nous voudrions bien rester sur ce thème et bien l'exploiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce thème a quelques mots. Il y en a au total 1, 2, 3, 4, 5. 5 mots. Et nous allons voir qu'est-ce que ces mots veulent dire. Pour qu'on comprenne en d'autres termes qu'est-ce que ce thème veut bien dire. Nous avons Dieu. Il est au singulier, bien sûr, ce qui veut dire qu'il y a un seul Dieu. Et nous avons accompli. C'est le verbe accomplir qui est conjugué aux troisième personne du singulier. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui parle. Et toujours c'est un adverbe de temps. Il peut signifier en tout temps. Il peut aussi signifier éternellement, perpétuellement. Ça peut aussi signifier sans exception. Et puis, on a le C, qui est l'adjectif possessif, qui est au fait le pluriel de son. Ça veut dire que le Dieu là, unique, il a plusieurs paroles. Et à la fin, nous avons le dire. Le dire, ici, le contraire, quand quelqu'un ne dit pas, il est muet, il ne peut pas parler. Mais ici, le dire veut dire la parole de Dieu. Les intervenants qui sont passés depuis l'année, quand l'année a commencé, ils ont beaucoup insisté pour dire la parole de Dieu, les dires de Dieu sont contenus dans sa parole, c'est sa parole. Et il y en a qui ont spécifié dans le dire de Dieu, ils ont parlé de logos, de façon plus simple pour dire la Bible, donc la constitution, la loi suprême des chrétiens, mais aussi ils ont parlé de rhéma, de façon très simple, on peut dire, c'est le message particulier que Dieu donne à quelqu'un, mais qui est basé sur sa parole. Et plusieurs intervenants sont passés ici, ils ont insisté sur le fait que entre le logos et le rhéma, il
n'y a pas conflit. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se dédire lui-même. C'est comme ça que tout ce qu'il nous donne de façon particulière pour notre vie est puisé à comme sous-bassement sa parole. Alors, mais notre Dieu là, le Dieu de la Bible, il se révèle de différentes manières. C'est comme ça qu'il y a des gens qui l'ont appelé de leur temps Jéhovah-Jireh, il y en a qui l'ont appelé Éternel, il y en a qui l'ont appelé Yahweh. Et si vous partez dans toutes les langues vous trouvez, n'est-ce pas? Il y en a qui parleront, les gens qui parlent Mashi, ils vont vous dire c'est Namahang. C'est comme ça qu'on appelle Dieu, ou bien Mungu. Les gens qui sont au sud qui parlent Mash. Les gens qui sont en face, nos amis rwandais, ils l'appellent et burundais, ils l'appellent Iman. C'est toujours Dieu. Les anglophones diront God. Donc chacun dans sa langue peut avoir le nom de Dieu. L'unique, parce qu'il y a de petits dieux. Et ceux-là, généralement quand on écrit Dieu, ça commence par l'initiale et un minuscule, et puis généralement ça se termine par X. Ça veut dire que ce sont de petits dieux. Mais le Dieu, le Dieu créateur de cieux et de la terre, il est unique. Il est le créateur de cieux et de la terre. Alors, nous pouvons passer au deuxième point. Notre deuxième point, le Dieu qui accomplit toujours ses dires. Mais avant d'en arriver là, chacun de nous, après ces explications, lorsqu'on a eu à expliquer chacun des termes de notre thème, chacun de nous pouvait donner un thème dans sa langue la plus facile à comprendre. C'est comme ça que moi, en français, je pouvais dire « Mon Créateur achève entièrement, continuellement ce qu'il dit. » Et puis, quelqu'un à Lingala pouvait dire « Mokelinanga akokisaka tango nyonso maye elobiye. » Donc, comme ça devient plus facile pour que chacun de nous comprenne notre thème trimestriel. Au deuxième point, nous allons parler de ce Dieu-là, le Dieu qui accomplit toujours ses dires. Mais c'est qui ce Dieu-là? Le Dieu de la Bible. Moïse parle avec Dieu, il dit, bon, j'irai voir les Israéliens, tu m'envoies là-bas. Et quand ils vont me poser la question de savoir, c'est qui le Dieu? Quelle réponse je leur donnerai? Et nous avons tiré quelques propres de Dieu dans la Bible pour que nous puissions nous appesantir sur les propres de Dieu, comprendre ce Dieu-là. Il y en a beaucoup, mais nous avons trié quelques propres de Dieu. Le Dieu de la Bible, il est le créateur des cieux et de la terre. Et nous avons le texte de Genèse 1 et 2 qui donne la façon, le récit, comment Dieu a créé le ciel et la terre. Et quand on dit créateur, ça veut dire que Dieu a travaillé de ses mains pour créer le ciel que nous regardons, que nous ne savons pas atteindre. Quand les gens prennent les avions, ils comprennent qu'on ne sait pas expliquer. Dieu, il est tellement grand. Quand vous prenez un avion pour aller en Belgique, ça vous fait 8 heures de vol. Et toujours, vous êtes sur cette terre-là, mais vous n'arrivez même pas aux extrémités. Donc ça, tout ça, ce sont les mains de Dieu qui ont façonné ça. Dieu qui a travaillé sur ça. Et il règne aux cieux, dans les cieux et sous la terre, il règne en maître absolu. Il est le Dieu alpha et oméga. Donc le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Et c'est ce Dieu-là qui a inspiré les hommes qui ont écrit la Bible. Alors, il y a une religieuse qui, dans son livre intitulé le Dieu de toute consolation, il voulait expliquer Dieu. Et il lui a dit, pour lui, il dit, Dieu c'est un créateur royal qui dit sans cesse qu'il soit. Donc quand il dit qu'il soit, la chose arrive parce que c'est un créateur royal. Mais également, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui a créé l'homme. Et dans toute la créature, il n'y a que l'homme où Dieu dit, créons l'homme à notre image. Le reste, il parlait, qu'il soit, qu'il soit, qu'il soit. Mais quand arrive le tour de l'homme, il dit, créons l'homme à notre image. Et la différence entre l'homme et le reste de la créature, c'est que Dieu a soufflé sur l'homme de son esprit. Ce que le reste de la créature n'a pas. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Alors, Dieu nous a donné les yeux. Ça veut dire que notre Dieu voit, parce qu'il nous a créés à sa ressemblance. Il nous a donné les oreilles, c'est que notre Dieu entend. Il nous a donné les mains, ce que Dieu peut toucher, Dieu peut secourir.
C'est ce qui fonde toute notre espérance en nous, toute notre confiance doit être fondée en lui parce que c'est le Dieu qui agit. Aucun physiologiste, je disais, ne peut retenir son souffle de vie. Les grands physiologistes, ils peuvent vous expliquer comment le corps humain fonctionne. Mais personne n'est à mesure de retenir son souffle de vie. Sauf Dieu, qui est le détenteur du souffle de vie et qui peut prendre jouer avec le souffle de vie et les distribuer à qui il veut dans sa souveraineté. Personne ne peut retenir son souffle de vie. Et c'est ce Dieu-là, le Dieu de la Bible. Il est également le Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. Car c'est comme ça que quand Christ nous apprend comment nous devons prier, il dit, à la fin il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Ce sont les propres de Dieu. On ne peut pas toucher à ça. Le trois là, ne touchez pas à ça. Je disais aux gens, vous ne voulez pas prier, restez. Mais n'allez pas en conflit. Vous cherchez le règne de Dieu. La gloire de Dieu. Et la puissance, ça appartient à Dieu. Serviteur aussi puissant que vous soyez. Plein de grâce, quand vous priez pour quelqu'un, il est guéri, tout ça. Le jour où vous touchez à la gloire de Dieu, c'est fini. Votre carrière s'arrête là. Il est également, lorsqu'on parle de tout-puissant, il est également l'Éternel dans sa souveraineté, dans sa puissance. C'est le Dieu qui a fait tomber sur Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, il a fait tomber la pluie de soufre et du feu. Ça montre la grande puissance de Dieu. Lorsqu'il y a eu éruption volcanique à Gomorrhe, vous voyez comment la lave est en train de consumer les immeubles. On ne peut pas comprendre. Et quand on regarde les tremblements de terre, c'est une affaire de quelques secondes, mais ce sont des immeubles qui s'écroulent, on ne peut pas comprendre. Ça, c'est ce qui prouve la souveraineté de Dieu, la grandeur de Dieu. Et c'est ce Dieu-là, en qui ceux qui nous ont précédés ont crié. Les compagnons de Daniel ont crié en ce Dieu-là. On m'a dit, on chauffe la fournaise 7 fois plus. Mais ils sont entrés et sortis indemnes. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. Il est le Dieu qui établit le roi et qui le fait déchoir. Dans sa souveraineté, une main s'est mise à écrire, compter, peser, diviser. On ne pouvait pas comprendre que la main écrive sur le mur, qui est personne. Et puis, le règne de ce roi a été abrégé. Parce que Dieu est souverain. Quand il dit une chose et la chose s'accomplit. Personne ne peut l'arrêter. Ni l'ONU, ni l'OIA, ni l'Union européenne ne peut arrêter le Seigneur. Quand il a pris une décision, la décision s'accomplira. Mais de l'autre côté, il est aussi le Dieu miséricordieux. Il a donné son Fils unique. Et son Fils unique, lorsque nous recevons, nous avons la grâce de devenir enfants de Dieu, de bénéficier les grâces de Dieu. Il fait de nous des petits dieux. Pas de Dieu avec X, mais il fait de nous des petits dieux parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous le verrons plus tard. Quelle est la conséquence du fait que nous devenons des petits dieux et non pas de Dieu avec X à la fin. Il envoie, le Dieu de la Bible qui a envoyé Jonas. Il dit, va à Ninive, prêche pour que ces gens se répandent. Et Jonas veut se détourner. Il dit, non, voilà, je voudrais que la sentence de Dieu s'abatte sur Ninive. Mais à la fin, j'aime bien la prophétie de Jonas, parce que c'était une interview. Dieu parle avec un homme, Dieu échange. Finalement, il va. Il passe par le poisson, mais il arrive quand même à Ninive, malgré lui. Il prêche. Et puis il y a là, voilà, je vais me cacher quelque part et j'attendrai ce que le Seigneur ferait. Très chaud, Dieu fait pousser un arbre qui l'abrite. Après, un jour après, il est fait piquer par un ver. Dans sa souveraineté, l'arbre sèche. Et puis Jonas est très fâché. Comment l'arbre a séché? Dieu lui dit, tu es fâché à cause de cet arbre qui a poussé aujourd'hui. Une journée après, l'arbre a péri. Mais tu ne voudrais pas que moi, j'ai compassion de toutes ces âmes qui se perdent, n'est-ce pas?
où il dit, vous avez une ville de plus de 125 000 hommes qui ne savent pas distinguer, l'air droite et l'air gauche, et des animaux en grand nombre. Parce que c'est la compassion de Dieu. Dieu nous aime, il veut nous sauver. Personne ne pourra arrêter cet amour-là de Dieu en notre faveur. Il est également le Dieu, dans sa Dieu miséricorde, dans sa compassion, il est également le Dieu qui remet les péchés. Une mission de péché, qui peut pardonner les péchés. On l'a vu avec la femme adultère. Christ a dit, lorsque les gens qui l'ont condamné sont partis, Christ a dit, où sont tous ceux qui t'ont condamné? Et après il a dit, moi aussi, je ne te condamne pas, vas-y, mais ne pêche plus. Une telle parole ne pouvait être prononcée que par celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il est également le Dieu de la Bible, celui qui donne la résurrection et la vie. Nous l'avons vu. Christ est ressuscité. Mais aussi, lorsque Lazare est décédé, Christ l'a ramené à la vie pour montrer qu'il est le Dieu qui donne la vie. Et Christ lui-même, parce qu'il détient avec son Père, il détient le souffle de vie, Christ ne l'a pas tué. Christ a rendu l'âme. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il a remis au Père. Il est le seul qui n'est jamais décédé. Lui a rendu l'âme au Père et le Père lui a ressuscité au 3e jour pour montrer qu'il est le détenteur de la vie et celui qui nous donne la vie éternelle. Alors, après avoir parcouru la grandeur de Dieu, je pense que nous pouvons comprendre maintenant en qui nous avons cru. Quelle est notre part maintenant pour que le dur de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie? Qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, pour que le dur de Dieu, qui sont une grande richesse pour nous, toutes les bénédictions de Dieu sont contenues dans sa parole, c'est notre héritage. Mais pour que nous puissions en être bénéficiaires, la première des choses, nous devons recevoir Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Comme l'explique le texte de Romains 19, de Jean 1, 12 à 13. Ainsi, lorsque nous devenons fils de Dieu, nous pouvons alors être des héritiers, des co-héritiers avec Christ, et les dires de Dieu deviendront alors pour nous l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais également, en devenant enfant de Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Mais ce plan merveilleux-là, qui émane depuis la fondation, ne pourra s'accomplir dans notre vie que lorsque nous donnons notre vie à Christ. C'est comme ça il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Chacun de nous ici, Dieu a pour lui un plan de bonheur. Mais ce plan de bonheur pour sa vie ne pourra s'accomplir que lorsque nous sommes en Christ. Également, la deuxième chose, nous devons avoir confiance. Nous devons avoir la foi et confiance en Dieu et en se dire. Lorsque Christ se place devant le tombeau de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je fais cette prière pour que ceux qui sont ici comprennent que tu m'as envoyé. Il avait donc la confiance et la foi en Dieu. Il savait que Lazare est décédé, on l'a enterré, mais c'était pour la manifestation de la gloire de Dieu. La même chose pour Goliath, qui se présente devant, pour David qui se présente devant Goliath. Il dit, Éternel, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Ces Philistins, plus avant qu'il a dit, qui avaient injurié le nom de l'Éternel. Et David est allé avec lui sur cette parole et il a terrassé Goliath. Goliath est tombé. Également, on a vu avec Caleb et Josué qui ont pris le courage en nombre des espions. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans le pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alors que le reste des espions étaient découragés, ils avaient perdu l'espoir, ils avaient peur des enfants, des fils d'Anak, mais 2 personnes se sont démarquées et dit, nous croyons en ce Dieu-là, nous avons une expérience avec lui. Il nous a traversés, il a été avec nous dans le désert,
Quand il n'y avait pas de quoi manger, il nous a nourris. Quand il n'y avait pas de l'eau, il a donné les sources. Quand il fallait traverser, il a séparé les eaux. Nous fondons notre espérance, notre foi en ce Dieu-là. Il accomplira et il nous donnera le pays. Et finalement, ils ont pu avoir la ville. Autre chose, nous devons être intègres. L'honnêteté sans reproche, c'est ce que l'Éternel voudrait. Pour que quand il agit, que ce soit la gloire qui lui est rendue. Parce que lorsque nous sommes pieds dedans, pieds dehors, et que l'Éternel nous bénit, c'est l'autre côté qui triomphe, qui dit non, c'est moi qui agis. Pour que nous soyons droits. Et il l'a fait. Dieu lui-même a témoigné. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, ah, ça c'est très frappant. Dieu parle avec Satan. Il dit, abeteli Job tolo. Est-ce que Nzamba koki kobete la bisope tolo? As-tu vu mon serviteur Job? Intègre. Et dans ce texte de Ézéchiel 14, 13, 20, là c'est 3 personnes pour lesquelles Dieu se tape la poitrine. Noé, Daniel et Job. Il dit même s'il y a des bêtes féroces, même s'il y a la maladie, même s'il y a la disette, mais dans une ville quelconque, si ces 3 personnes sont là, à cause de leur justice, les dires de Dieu s'abattent sur eux. La maladie, de l'autre côté, la famine, les gens tiennent. Parce que les 3 personnes, ils étaient très intègres juste devant le Seigneur. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Mais aussi, nous devons avoir la patience. Lorsque nous voulons voir l'accomplissement de Dieu, la patience. Si nous sommes les gens qui veulent avoir tout de suite là comme nous voulons, faire de Dieu notre garçon de course, non, ça n'ira pas. Je puis obtenir ma bourse, j'étais enrôlé dans un projet pour faire les doctorats en 2006. Mais j'ai pu avoir l'inscription qu'en 2009. Et pendant 3 ans, toujours sous les projets qui devaient m'amener aux études, j'ai travaillé pour les autres. J'ai fait les enquêtes pour les autres. Pendant 3 ans, je n'ai pu collecter qu'une seule donnée et qui finalement, même pour ma thèse, ne m'a pas servi. Si j'avais abandonné, je manquais cette occasion-là. Donc, nous devons avoir la patience. La patience, on l'a vu avec les malades qui s'étaient à la piscine de Bethesda, qui a passé 38 ans en train d'attendre. Quand son temps est arrivé, et Dieu n'a pas utilisé la même formule. Hein. Il y en a qui se jetaient dans la piscine, mais pour lui c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Différemment. Autre chose, nous devons lutter contre les actions du diable. Il y a le dur de Dieu qui doit s'accomplir dans notre vie, mais nous avons également à lutter. J'ai pu avoir la bourse, mais il fallait lutter. Parce que la première année, par exemple, quand je faisais ma thèse, mon institut a signé l'agrément avec l'institution de recherche ITA, qui donnait les fonds pour la recherche. La première année, on envoie les fonds, $32 000 pour la recherche. Mon institution a bouffé. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé pour autre chose. Ils ont les justifications de $32 000, mais pour autre chose. Alors, la deuxième année, il n'y a pas d'agrément. Ça veut dire que moi aussi, comme étudiant, j'ai tombé. Parce que mon institution n'a plus d'agrément avec l'ITA, avec les bailleurs. Mais Dieu, dans sa grâce, il dit comme il y a un étudiant, nous maintenons le financement de la thèse de l'étudiant. Mais alors, on dit, l'argent ne passera plus par son institution. Il y a une plateforme à Bukavu qui passera. Mais même là-bas, alors de combat, on me dit non, on t'envoie le message, on dit quand tu reviendras, on ne lui donnera pas les fonds de recherche. Et je me rappelle, il y a une saison où je manquais, parce que je cultivais à chaque saison les haricots sous bananier, mais j'ai manqué une saison, parce que je n'avais pas. L'argent était là, mais on n'a pas voulu me servir. J'ai manqué la saison. Donc des combats. Et quand je suis allé pour la première fois, pour faire mes premiers 6 mois, comme j'étais dans un programme sandwich, donc j'avais le temps à l'université et le temps au pays où je menais mes essais. Je vais à l'université. 2 mois après, on m'appelle, non, ta chambre que tu as laissée ici, le directeur du centre a cassé. Alors, casse la chambre, il installe les gens qui utilisent tous mes biens que j'avais laissés. Voilà, les travailleurs t'appellent là-bas, non, les chefs, on a cassé.
J'ai dit non, ce n'est pas un problème. Tout ce que j'avais là-bas, j'avais acheté, je peux retrouver. Je rentre. Et puis je ne réagis pas. Tous les travailleurs disent non, mais ces quinoa ici, c'est impéré. On a cassé 100 maisons, on a utilisé ces histoires, et puis il rentre, il ne dit rien. J'ai dit non, moi, l'Éternel défendra ma cause. Et quand je rentre là, je n'ai plus rien. Quelques casseroles que j'avais retrouvées. Le lit n'était pas là, le matelas, tout dispersé. Et je me rappelle que je bâchais. Les gens qui savent bâcher, le verbe là bâcher, qui est entre guillemets, ils savent ce que ça veut dire. J'ai placé les cartons, n'est-ce pas, sur le pavement. Et j'ai passé une première nuit comme ça, revenant de l'Europe. Il n'y avait rien. Et je devais me réinstaller dans un demi-salon. Et quand je laissais mes échantillons au bureau, il y a des gens qui enlevaient les sachets. Jeudi, passé 9 mois, n'est-ce pas, en bâchant. Bien sûr, j'avais acheté un matelas, mais j'avais à gauche et à droite mes échantillons de terre et de feuilles pour ma recherche. Donc, on devra lutter. Vous avez la bénédiction, le dire sont là, mais vous avez également votre part de responsabilité. Vous devez lutter pour y arriver. Si j'avais abandonné, je ne bouclais pas ma thèse. Tout est là, mais les conditions font qu'il faut lutter. Il faut lutter, il faut persévérer. Une des choses, je disais, Dieu a soufflé sur l'homme de son esprit. Ce qui fait dire que c'est l'esprit de Dieu qui est dans l'homme. Et cet esprit qui est dans l'homme fait de l'homme, en certaines circonstances, un petit Dieu. Je disais, pas de Dieu, mais un petit Dieu, avec deux majuscules au début. Dieu l'a dit. Quand il dit à Moïse, on lui dit non, moi je bégaye. Comment dirait ce Pharaon? Dieu dit, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Il y a des circonstances, à cause de son esprit qui est en nous, Dieu fait de nous des petits dieux. Et quand nous prononçons les paroles, qui sont au fait les paroles inspirées de Dieu, comme Pierre l'avait dit, tu es le Fils de Dieu. Et Christ l'a dit, une telle parole ne pouvait pas sortir de la chair. C'est l'Esprit, c'est mon Père qui t'a soufflé cette parole. Et très souvent, c'est Dieu qui souffle à l'homme des paroles. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils prient pour les malades sont guéris. Ils prient pour une situation où Dieu résout les problèmes. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas attaché à l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme. Et lorsque la personne se met à prier, il prie suivant les révélations de Dieu qui sont en lui. Et ce qui s'accomplit, c'est la grâce de Dieu qui passe par lui. Et non pas c'est la personne. Et nous allons voir quelques exemples de gens qui ont marché avec Dieu. D'abord, tous ceux qui ont écrit la Bible l'ont écrit comme ça. C'est Dieu qui les pousse à écrire. C'est pas la nature humaine qui a écrit la Bible. Mais on va voir les cas de Josué. Jéricho est tombé. Voici le message de Josué. Il dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Dans Josué 6, 26. Et plus tard après, dans 1 Roi 16, 34, cette parole va s'accomplir. Dès son temps, Éliel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jetant les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Les choses se sont accomplies comme ça. Et lorsque nous avons l'Esprit de Dieu à nous, Dieu nous révèle les choses. Et lorsque nous parlons, c'est Dieu qui parle à travers nous et ces choses devront s'accomplir. La même chose est arrivée avec Ézéchiel. Lorsque nous lisons la prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 37, il est écrit ceci. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, qui étaient des ossements complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Et au verset 10, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entrant en eux, ils reprirent vie, ils tinrent sous leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Donc, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, lorsque nous sommes intègres, lorsque nous marchons avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui met ses dires en nous. Et lorsque nous les prononçons, ces dires sont accompagnés de leur accomplissement, qui veut dire autre chose, des miracles qui se produisent dans notre vie. En conclusion, nous pouvons tout oublier, mais ce que nous devons retenir, c'est ceci. Il y a un seul Dieu, le Dieu de la Bible, c'est lui le créateur des cieux et de la terre, en qui nous avons cru. Deuxième chose, nous ne devons pas oublier que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Que la situation soit compliquée ou comment, nous savons que nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Dieu est avec nous, il ne nous abandonnera pas. Troisièmement, nous devons retenir que notre Dieu c'est un créateur royal. Quelle que soit la situation, le qu'il soit existe, nous devons croire que le qu'il soit de Dieu est là. Nous devons compter sur ça. Et l'homme doit accepter Christ comme son Seigneur et sauveur personnel et marcher avec lui. Ce n'est qu'alors le qu'il soit de Dieu s'accomplit dans sa vie. Nous pouvons nous lever pour prier.